Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, vous attendez les nouvelles. C'est l'heure de vous informer sur la télé panafricaine. À toutes et à tous, bienvenue. Tout d'abord, les sommaires de cette édition. L'armée ougandaise poursuit son déploiement à Ituri. Des images montrent l'entrée des troupes des UPDF dans le territoire de Djougou. Cette intervention militaire fait suite à l'intensification des attaques armées contre les civils dans la région. Un reportage complet est à suivre dès le début de ce journal. Toujours à la une, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo se dégrade dangereusement. Des violents affrontements opposent les combattants Wazalendo aux éléments Twiranéo, un groupe récemment allié au M23 dans le village de Mukumba et Rubarati, situé dans la chaîne de Mitumba. Et puis en sport, la République démocratique du Congo a remporté son match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Soudan du Sud. La victoire s'est dessinée dans les arrêts de la première période grâce à un but de Théo Bongonda. Les Léopards ont dominé la rencontre, multipliant les attaques dangereuses. Un reportage complet est à suivre dans ce journal. Commençons cette édition du journal par cette brève information. Les M23 annoncent les repositionnements de ses troupes à Walikale et appellent la population à s'organiser pour sécuriser l'entité. Dans les soucis de favoriser les conditions propices aux initiatives de paix et à un dialogue politique traitant des causes profondes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Alliance Fleuve Congo décide de repositionner ses troupes de la ville de Walikale et de ses environs conformément au cessez-le-feu unilatéral décrété le 22 février 2025. Elle invite les leaders communautaires et toute la population de Walikale à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la population civile et de l'air bien pendant cette intermission de bonne foi. Ceci ressort dans un communiqué rendu public ce samedi 22 mars 2025. Place au développement de tous ces titres. L'armée ougandaise poursuit son déploiement dans la province de l'Ituri. Des images montrent l'entrée des troupes des UPDF dans le territoire de Djougou. Cette intervention militaire fait suite à l'intensification des attaques armées contre les civils. Reportage. Les forces de défense du peuple ougandais UPDF poursuivent son déploiement à Ituri, une province de l'Est de la République démocratique du Congo en proie à des conflits violents. Dans cette vidéo, vous pouvez voir l'entrée des troupes ougandaises dans le territoire de Djougou, une zone particulièrement touchée par les affrontements entre les milices locales et les groupes armés. Ce déploiement fait partie des efforts visant à stabiliser la région et à lutter contre les groupes armés qui sèment la terreur dans l'Est de la RDC. La situation sécuritaire à Ituri reste extrêmement préoccupante. Le massacre attribué aux milices locales et aux groupes armés étrangers se multiplie. L'arrivée des troupes ougandaises vise à renforcer les opérations conjointes déjà menées avec le FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Mais cette présence militaire suscite aussi des interrogations. Quelle sera sa durée ? Quel impact aura-t-elle sur la stabilité de la région? La communauté internationale observe avec attention l'évolution de la situation en Ituri. L'avenir de la région reste incertain. Mais une chose est claire, la crise en Ituri exige une solution durable et une coopération internationale accrue. Dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Butembo, des milliers de personnes se sont rassemblées au rond-point VGH pour rendre hommage à l'artiste engagé Delcate Idengo, décédé récemment. Son corps a été accueilli avec émotion, les chants révolutionnaires résonnant dans l'air lors de la cérémonie. Suivez ces reportages. Ce samedi, la ville de Butembo a été plongée dans un deuil profond à l'arrivée du corps de Delcate Idengo, artiste musicien assassiné en février dernier à Goma. Des milliers de personnes se sont rassemblées au rond-point VGH pour lui rendre un dernier hommage poignant.
La dépouille de l'artiste a été accueillie par une foule immense, scandant des chants révolutionnaires en sa mémoire. Delcat Idengo, connu pour ses chansons engagées dénonçant les injustices sociales et politiques, laisse derrière lui un héritage musical important. L'artiste a été tué par balle à Goma, alors que la ville était sous le contrôle du mouvement rebelle M23. Le gouvernement congolais avait accusé le M23 de son assassinat, accusation que le mouvement a démentie. Les circonstances exactes de sa mort restent floues. Les auteurs du crime n'ayant pas encore été identifiés. Le décès de Delcat Idengo a suscité une vive émotion dans toute la région. Son engagement artistique et sa voix puissante contre les injustices ont touché un large public. Sa disparition est une perte immense pour la culture congolaise et pour tous ceux qui se battent pour un avenir juste. Ce journal-là se poursuit avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo qui s'invite toujours dans les différents sommets régionaux et sous-régionaux. Le président William Ruto du Kenya et Emerson Mnangagwa du Zimbabwe ont annoncé la tenue d'une nouvelle réunion virtuelle la semaine prochaine entre les blocs régionaux EAC, Communauté d'Afrique de l'Est, et SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Cette réunion vise à renforcer la coordination face à la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. La réunion virtuelle est une initiative importante pour faire face à la complexité de la situation dans la République démocratique du Congo où les groupes armés continuent de menacer la stabilité et la sécurité. Reportage. La crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo continue de préoccuper la communauté internationale. Pour faire face à ces conflits qui durent depuis des années, le président William Ruto du Kenya et Emerson Mnangagwa du Zimbabwe, également président en exercice de la SADC, ont annoncé une réunion virtuelle la semaine prochaine. Cette rencontre réunira les blocs régionaux de l'EAC, Communauté d'Afrique de l'Est, et de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, afin de renforcer la coordination et de trouver une solution durable à ces conflits. Lors du sommet de Dar Salam, les deux organisations ont fusionné les processus de paix de Nairobi et de Luanda sous une initiative unifiée appelée processus de Dar Salam. L'objectif est d'harmoniser les efforts régionaux pour ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La rencontre virtuelle à venir devra formaliser cette fusion et acter une feuille de route commune. Les deux présidents doivent également échanger avec les trois facilitateurs désignés pour appuyer les dialogues politiques, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Haïlé Mariam. Le processus reste fragile. Si des engagements ont été annoncés, la mise en œuvre d'un véritable cessez-le-feu n'est pas encore acquise. Le ministre des Affaires étrangères de deux organisations régionales ont fixé un délai de 30 jours pour établir des engagements concrets assortis d'un mécanisme de suivi sur le terrain. Outre la situation en RDC, William Ruto et Mnangagwa ont aussi convenu de renforcer l'intégration régionale à travers l'accord de libre-échange tripartite EAC, SADC et COMESA et de soutenir la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Les yeux du monde sont tournés vers la région de l'Est de la RDC. Cette réunion virtuelle pourrait être un tournant dans la recherche d'une solution durable à ces conflits qui durent depuis des années. Dans ces mêmes registres de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo qui se dégrade dangereusement. Des violents affrontements opposent les combattants Wazalendo aux éléments Twirwaneho, un groupe récemment allié au M23 dans les villages de Mukumba et Rubarati situés dans la chaîne de Mitumba. Suivez ces reportages. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo se dégrade dangereusement. Des violents affrontements opposent actuellement le combattant Wazalendo aux éléments de Twirwaneho, un groupe récemment allié aux rebelles du M23 dans le village de Mukumba et Rubarati situé dans la chaîne de Mitumba. Des détonations d'armes lourdes et légères résonnent dans le haut plateau d'Uvira, témoignant de l'intensité de combat. Ces affrontements marquent une nouvelle escalade dans la violence dans le sud Kivu, déjà en proie à une crise humanitaire profonde.
Depuis le début de l'année, la région est le théâtre d'une intensification de combats avec les M23 prenant le contrôle de plusieurs localités clés dont Numbi et Minova fin janvier. Les week-ends du 15 février, le rebelle du M23 a même pénétré dans Bukavu, la capitale du Sud Kivu, provoqua des affrontements sporadiques et des pillages. Ces violences ont forcé de milliers de personnes à fuir leur foyer, aggravant une crise humanitaire déjà préoccupante. Les organisations humanitaires telles que Médecins sans frontières s'efforcent de fournir une assistance médicale aux blessés et aux personnes déplacées. La situation sécuritaire est extrêmement volatile avec des combats signalés dans plusieurs localités du Sud Kivu, notamment à Uvira, où les forces armées congolaises affrontent des milices locales. Face à cette escalade de la violence, les autorités congolaises et la communauté internationale expriment leur vive inquiétude et appellent à des efforts immédiats pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Rendons-nous à Uvira, où le député national Justin Bitakwira, en séjour dans son fief électoral, a rencontré les Wazalendo, un groupe de jeunes armés qui combattent aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Le député a salué le travail et les a remerciés pour les résistances face à la menace du M23. Justin Bitakwira a déclaré que la libération de Bukavu et d'autres villes occupées par les M23 passera par Uvira. Il a appelé les Wazalendo à redoubler d'efforts pour défendre leur territoire. Bitakwira est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Jeshi la taifa dire merci à la police même si elle avait fui au Burundi. Inaweza kushukuru polisi pia hata kama wamekimbilia Burundi. Et tous les fuyards seront punis. Na wote waliokimbia wataadhibiwa. Civil comme militaire. Raia kama jeshi. Je répète, ninarudilia. Tous les fuyards seront punis. Wote waliokimbia wataadhibiwa. Civil comme militaire. Raia kama vile jeshi wote wataadhibiwa. Ici nous ne sommes pas à Bukavu où on fuit n'importe comment. Hapa hatuko Bukavu ambao wanakimbia namna yoyote. Kwa sababu nitakuwa na mazungumzo na lida wote wa wazalendo nyumbani kwangu ninakoishi hapa. Wazalendo Uvira de Fizi, Mwenga, Shabunda. Wazalendo ambao wa Uvira waliotoka Fizi, Mwenga na Shabunda wote nitakuwa nao mazungumzo. Le monde vous dit merci. Dunia nzima inawashukuru wazalendo. Les yeux du monde entier sont braqués à Uvira. Macho ya ulimwengu mzima yako yanaangalia Uvira hivi. Et c'est Uvira qui va libérer Bukavu et Goma. Na Uvira ndio itakomboa Bukavu na Goma. C'est Uvira qui va libérer Bukavu et Goma. Uvira ndio itakomboa Bukavu na Goma. C'est parmi ma mission. Ni baadhi ya mamisheni au missions. Alors que le président Tshisekedi et son homologue du Rwanda, Paul Kagame, s'est rencontrés à Doha, au Qatar, pour tenter de désamorcer la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, le leader de l'Alliance Fleuve Congo AFC, Corneille Nangaa, a affirmé que cette rencontre ne concernait pas ces mouvements. L'AFC, qui inclut les groupes rebelles M23, poursuit ses actions militaires, exigeant que ces revendications soient entendues. Reportage. Alors que le président Tshisekedi et Kagame s'est rencontrés à Doha pour tenter de désamorcer la crise dans l'est de la RDC, le leader de l'Alliance Fleuve Congo AFC, Corneille Nangaa, a affirmé que cette rencontre ne concernait pas son mouvement. L'AFC, qui inclut les groupes rebelles M23, poursuit ses actions militaires, exigeant que ces revendications soient attendues. Nangaa a déclaré que les résultats de la rencontre à Doha n'abordaient pas les préoccupations de l'AFC, qui continue d'étendre son contrôle dans le nord-est du pays. Le groupe a récemment pris le contrôle des nouvelles zones, malgré les efforts de médiation et les tentatives de négociation. Les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC, exacerbant la crise humanitaire dans la région.
Des millions de personnes sont déplacées et ont besoin d'aide humanitaire. Des initiatives diplomatiques ont été entreprises pour résoudre la crise, mais les divergences et les conditions préalables non satisfaisantes rendent la résolution du conflit complexe. La rencontre Tshisekedi-Kagame à Doha est un exemple de ces efforts, mais elle n'a pas réussi à apaiser les tensions. La déclaration de Corneille Nangaa souligne la nécessité d'engager des discussions inclusives pour parvenir à une paix durable dans l'est de la RDC. La résolution du conflit passe par un dialogue ouvert et sincère entre toutes les parties impliquées. Terminons cette édition du journal par cette note sportive. Les champions olympiques et 2 fois champion du monde des poids lourds, Georges Foreman est mort ce vendredi 21 mars 2025. Sa famille a annoncé la triste nouvelle sur Instagram, célébrant une vie marquée par la foi, l'humilité et le dévouement. Foreman, connu pour sa puissance dévastatrice et son style de boxe unique, a marqué l'histoire de ces sports. Sa carrière a été aussi ponctuée de moments mémorables, notamment sa défaite contre Mohamed Ali en 1974 à Kinshasa pour le titre mondial. Suivez ces reportages. La légende de la boxe poids lourd, Georges Foreman, est décédé le 21 mars 2025 à l'âge de 76 ans. Sa famille a annoncé la triste nouvelle sur Instagram, célébrant une vie marquée par la foi, l'humilité et le dévouement. Né le 10 janvier 1949 à Marshall, au Texas, Foreman a connu une carrière exceptionnelle. Médaillé d'or aux Jeux olympiques 1968 à Mexico, il a ensuite conquis le titre de champion du monde de poids lourd à 2 reprises. Ce combat légendaire contre Mohamed Ali en 1974, connu sous le nom de Rumble in the Jungle à Kinshasa, reste l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la boxe. Après une retraite temporaire en 1977, Foreman est devenu pasteur et a fondé le George Foreman Youth and Community Center. Il a effectué un retour remarquable sur le ring en 1996, devenant à 45 ans le plus vieux champion du monde poids lourd en 1994 en battant Michael Moore. En dehors du ring, Foreman a connu un succès entrepreneurial, notamment avec le George Foreman Grill, qui lui a rapporté des centaines de millions de dollars. Des hommages ont afflué de la part de personnalités telles que Mike Tyson et Scottie Pippen, saluant ses contributions au sport et son impact durable. Foreman laisse derrière lui une famille aimante, dont ses 5 fils, tous prénommés George. Sa vie exemplaire, tant sur le ring qu'en dehors, continue d'inspirer des générations. Et pour finir complètement, vous le savez, la République démocratique du Congo a remporté son match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Soudan du Sud. La victoire s'est dessinée dans les arrêts de jeu de la première période grâce à un but de Théo Bongunda. Les léopards de la République démocratique du Congo ont dominé la rencontre en multipliant les attaques dangereuses. Reportage. La République démocratique du Congo a remporté les duels de la 5e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Le jeu a été globalement dominé par la RDC qui a multiplié des descentes dangereuses dans les camps adverses. Mais celles-ci ont été sans succès jusqu'à la fin du temps réglementaire de la première mi-temps. L'unique but de la partie est intervenu par les truchements de Théo Bongunda à la 48e minute de jeu. Les filets n'ont pas tremblé en seconde mi-temps. D'ailleurs, le jeu s'est refroidi dans les 2 camps, notamment par une petite pluie qui est tombée sur les stades des Martyrs. Le score final de la rencontre est resté le même, RDC 1, Soudan du Sud 0. Cette victoire permet à la RDC de rester en course pour la qualification au mondial en occupant momentanément la 2e place du groupe B derrière les Soudan qui affrontent ce samedi le Sénégal. Le prochain match de la RDC est prévu le 25 mars 2025 contre la Mauritanie à Nouakchott dans le cadre de la 6e journée de ces éliminatoires. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci une fois de plus d'avoir été des nôtres. Bonne suite de nos programmes chez vous.